Bonjour à tous. Alors face à l'engouement de mes chroniques vidéo, je pensais pas franchement que ça vous plairait comme ça. J'ai décidé de continuer et de vous présenter aujourd'hui un nouveau roman. Je lis beaucoup en ce moment parce qu'il fait chez moi il neige. J'habite en montagne. C'est vrai que on a plus l'habitude de me voir dehors. De pas me voir en fait ou de revenir avec des vidéos du paysage ardéchois, mais c'est vrai que là il y a tous les confinements, le couvre-feu, alors c'est vrai que j'ai répondu cette semaine autant sur Twitter que sur mon blog. C'est vrai que mon activité professionnelle me donne une dispense par rapport à tout ça, mais ça fait énormément de paperasse à trimballer. Et je vais être tout à fait honnête, j'ai une opinion là-dessus. C'est vraiment pas le sujet, alors on va laisser tomber. Mais je vous répondrai, j'essayerai de répondre vraiment à chacun de vous. Mais c'est vrai qu'en ce moment, du coup, je lis énormément. Voilà, je sors ce qu'il faut, hein, mais je lis énormément et en ce moment, je lis un roman par semaine. À croire que je les mange. Alors évidemment, j'ai toujours mon thé bien chaud, mon chat, bien sûr, et cette semaine, je vais vous présenter un roman, ça va être assez étonnant parce que je vais être très franche avec vous. C'est moi qui ai choisi. C'est moi qui ai choisi, je l'ai choisi pour sa couverture. Je la trouve vraiment superbe et puis c'est vrai que voilà, c'est une invitation au voyage. Alors je commence ma lecture très contente de moi, et puis au fil des pages j'étais de plus en plus perplexe, mais vraiment hein, voilà, c'est très rare que quelque chose me déstabilise comme ça, mais alors très sincèrement j'étais vraiment puis embêtée parce que c'est quand même moi qui ai demandé à chroniquer le roman. Alors encore une fois, bien sûr, je ne parlerai pas de la 4e de couverture. Elle est... En fait, je vous parlerai de la 4e de couverture le jour où j'en trouverai une qui reflète assez bien ce qu'il y a à l'intérieur. En fait, du coup, la semaine prochaine, peut-être. Parce que là, le livre que je suis en train de lire, c'est un petit roman vachement sympa et qui est vraiment, ce qui est écrit est représentatif. Alors c'est marrant parce que je vais être obligée d'admettre après, j'ai refermé ce roman avec les larmes aux yeux. Voilà, j'avais mes petites larmes au fond des yeux, ce qui m'est jamais forcément arrivé non plus, étant donné que je suis émotive comme tout le monde, mais pas... et très honnêtement, là aussi, la dernière phrase du roman que je vous lirai pas, à vous de la découvrir, sera notée sur la page de mon bullet journal de février. Voilà, je trouve qu'elle termine bien ce roman et puis que c'est une belle philosophie. Voilà. Alors comment j'en suis arrivée à des premières pages que franchement voilà, j'en pouvais plus, à un roman qui finalement m'a émue à ce point-là, parce que ce roman, cette aventure a vraiment touché quoi. Il m'a touché en plein cœur pour tout dire. Alors c'est assez surprenant. Quand je comprends pas quelque chose, je l'ai déjà dit pour d'autres livres, en général j'essaye de contacter l'auteur, hein, ce qui est le plus simple. Comme je lis beaucoup de livres auto-édités, des premiers romans, en fait l'auteur est beaucoup plus facile
à joindre et va répondre plus spontanément et en général avec beaucoup d'amabilité. Ce qui est arrivé là, donc l'auteur c'est monsieur Abdelkader Tiouti. Et je découvre donc en écrivant à monsieur Tiouti qu'il vit en Algérie. Voilà, alors effectivement, avec l'état actuel, il ne peut pas venir proposer son roman, puisque on a beaucoup de restrictions. Mais c'est aussi une très très belle rencontre. Donc bon, entre le roman et l'auteur, c'est assez fabuleux. Alors pour ceux qui me connaissent savent que j'aime la danse orientale et que je la pratique, que j'apprends l'arabe. Pas suffisant. Enfin, c'est une langue qui est très mathématique en fait, et il faut s'y tenir. Et comme l'été, je suis tout le temps dehors, j'emmène pas de quoi. J'ai l'impression de reperdre ce que j'ai fait quand je suis là. Mais c'est vrai que bon, c'était pas mon voyage était pas forcément destiné au départ à l'Algérie, mais plus au Maroc. Mais ça reste une culture maghrébine où on retrouve des similitudes, enfin notamment dans la danse et dans la langue. Et c'est ce qui m'intéresse dans les paysages aussi, visiblement assez somptueux. Je connais absolument pas l'Algérie et à part les amis qui viennent, qui sont originaires d'Algérie et qui m'en parlent. Voilà, sincèrement, je connais pas l'Algérie. Voilà, dommage. Et l'auteur m'avait donc confié son roman pour que je puisse en parler, pour que je le lise déjà et que je puisse en parler. Alors, il n'est pas auto-édité ce roman. Il y a quand même un éditeur qui sont les éditions Signé Laurent. Je mets les liens en fin de vidéo et en fin de podcast. Pardonnez-moi. Comme ça, vous pouvez aller voir par vous-même, c'est un peu intéressant. Il est en langue française, évidemment, et il fait 410 pages. Et c'est pas écrit petit, c'est vraiment c'est une police qui vous oblige pas à prendre une loi. Alors, voilà, donc j'ai bien expliqué que j'ai été archi déstabilisée par les premiers paragraphes, parce que c'est vrai que j'ai insisté sur cette lecture. Je me suis dit, ok, bon, l'histoire, on présente un peu tout ça, et puis tu vas t'y mettre après, mais non, ça rentrait pas. Finalement, c'est vrai que quand j'ai découvert l'auteur, vous allez être peut-être étonné, c'est son premier roman, il a 74 ans. Donc, pour moi, probablement pour vous, voilà, c'est l'âge de mes parents. Il fait partie de nos anciens, et lui, il y a une autre histoire, puisque il est né à l'époque où la France occupait l'Algérie. Donc, comme tous les pays qui ont été occupés, j'en parlais aussi pour les aborigènes, hein, c'est vrai que les Européens sont un petit peu étalés partout. Je m'en excuse pour eux, mais c'est vrai que ce qui me perturbait, je l'ai compris quand l'auteur m'a dit qu'effectivement, il avait fait sa scolarité en langue française. Et donc, à l'époque de mes parents. C'est donc une plume assez particulière avec des longues descriptions dans un français qui est vraiment soutenu. Je crois qu'en fait c'est ça surtout, c'est que nous francophones, enfin, de langue maternelle française, c'est du vocabulaire qu'on n'emploie presque pas. On
on lit les classiques tant qu'on fait nos études, et puis après, voilà, c'est quelque chose qu'on n'emploie plus et qui est étrange quelque part. Voilà, c'est quand on prend n'importe quel roman, vous allez voir, c'est vraiment enfin moi je l'ai classé dans un style littéraire en fin de compte. C'est plus qu'un roman parce qu'il y a vraiment autre chose sous ce roman. Voilà. Alors c'est vrai que faire des études en langue française, l'auteur a aussi énormément fréquenté la communauté française qui était restée en Algérie assez longtemps apparemment après l'indépendance de l'Algérie. Et ce monsieur lit beaucoup, alors forcément, étant donné son âge, s'il lit autant que moi, il a dû lire vraiment beaucoup. Et c'est très amusant parce que pour lui, c'est tout à fait normal d'écrire comme ça la langue française. Et il m'a dit qu'il employait le bon français, voilà, pour faire ses descriptions. Alors que c'est vrai que quand on lit les dialogues, où il y a énormément de dialogues dans ce roman, on repasse sur un vocabulaire tout à fait ordinaire, quoi. Voilà. Donc ça, c'est pour vous introduire un peu mon histoire à moi avec ce roman, qui a sa part d'originalité et puis je pense un peu son importance. Je le dis parce que c'est vrai que si vous êtes un peu comme moi, vous pouvez être surpris aussi. Et c'est pour moi, il était quand même bon de le souligner. Voilà. Et souvent, le fait de se faire expliquer les choses par l'auteur, ouvre une communication bien utile. Alors en fait, de quoi parle ce roman? Eh bien, il parle de beaucoup de choses. Et difficile de vous faire un résumé, et difficile d'en parler sans dévoiler l'histoire. Mais en fait, je vais vous donner quelques étapes principales. Je l'ai donc vraiment pris comme une œuvre littéraire et je l'ai divisé en deux parties. Ok. Alors c'est pas forcément ce qu'a fait l'auteur, mais c'est la façon dont je l'ai perçu moi et la façon dont je vais vous le présenter. Voilà. On arrive à Béchar, appelé la porte du Sahara. C'est assez magique, ça fait très conte des mille et une nuits. Et nous faisons la connaissance de plusieurs personnages, mais je vais parler des deux principaux. Slimane et son cousin Morad. Alors, ce sont des jeunes qui sont diplômés, hein. Il y en a un qui est ingénieur, l'autre a fait de l'informatique, mais qui reste un peu au bled et comme on dirait pour nos jeunes à nous, bon, ils traînaillent et ils cherchent pas vraiment de boulot, quoi, hein. Voilà, sauf que eux sont au soleil plus que nous. Donnez-leur encore moins l'envie d'aller s'enfermer quelque part. Mais ce sont deux personnages qui sont très très différents dans leur trait de caractère parce que Mourad est quelqu'un de très ouvert alors que Slimane, je vais dire qu'il est très chiant, notamment avec sa sœur. Elle respecte pas pour lui la notion de vertu féminine et bon. Donc on découvre un personnage qu'on sent quand même mal dans sa peau par rapport à son cousin qui d'ailleurs lui fait remarquer que voilà quoi, que les temps ont changé et que sa sœur elle a le droit d'aller à l'université et que voilà quoi, hein. Mais c'est son cousin qui l'écoute pas forcément. Par contre, il va intervenir à ce moment-là un personnage qui est mon personnage préféré dans ce roman, qui est un vieux, entre guillemets, monsieur de 60 ans, et qui est monsieur Bouziane. Monsieur Bouziane, c'est vraiment la personne clé, je crois, dans ce livre. C'est vraiment... Non, puis je suis tombée sous le charme
de l'homme tel qu'il est décrit, parce que il a beaucoup d'assurance, il a de l'autorité, il est respecté, mais il est extrêmement généreux. Vous savez, ces vieux sages qu'on écoute, même si on les trouve parfois un peu has-been, mais dont la sagesse, la philosophie, puis la façon d'aimer de façon inconditionnelle nous attire et nous fait du bien. Et c'est ça en fait que j'ai retrouvé dans ce monsieur Bouziane. Il partage l'amour, il partage, c'est vrai que voilà, il est généreux avec ceux qui l'entourent, il est là il vient voir les jeunes finalement pour apaiser leurs tourments. Il est admiré même par ses neveux, alors que il va pas forcément les soutenir dans ce qu'ils font. Il leur conseille de trouver du travail et leur dit d'arrêter de palabrer dans le vide, quoi. Clairement, lui, il est commerçant, son fils travaille aussi dans ce commerce, donc il surveille que son fils travaille correctement. Mais voilà, il demande un peu à ses neveux si un jour ils vont quand même devenir des hommes, c'est-à-dire que se prendre en charge, trouver un emploi, fonder une famille, enfin voilà quoi, et pas dépendre toujours de leur mère. Difficile de faire réfléchir les jeunes. Nous sommes dans ce même cas. Je crois que c'est un peu pareil aux quatre coins du monde. Et Monsieur Bouziane va leur raconter une partie de son histoire qu'il n'a jamais dévoilée parce qu'il n'avait pas forcément envie d'aborder ces sujets-là. Et puis il n'y avait pas eu l'occasion. Donc, mais là, ce jour-là, il va donc dévoiler une aventure. Voilà. Et non, je ne vais pas vous dévoiler l'aventure de Monsieur Bouziane, pas du tout. Vous pourrez la découvrir en lisant le roman. Mais c'est vrai que les neveux étaient vraiment loin de pouvoir penser que leur oncle avait vécu de telles aventures. Bon, malgré tout, en fait, ces jeunes ont un projet qui reste dans leur crâne et que même la sagesse de leur oncle n'arrive pas à leur retirer. Donc ils ont un projet dans la tête, c'est aller en France. Voilà. Donc quitter leur pays et aller en France. C'est malgré tous les efforts et la sagesse de Monsieur Bouziane, il finit par se dire que finalement il faut aussi qu'ils vivent leur vie, qu'ils découvrent par eux-mêmes. Et voilà, il va leur souhaiter bonne chance. Voilà. Il va même les aider à financer, parce qu'en fait ils viennent pas en France de façon légale. Ils vont passer en expat, quoi, et il va les aider à payer le passeur qui va leur faire traverser la mer. Mais il a quelque chose à leur demander en échange de tout ça. Alors les cousins vont accepter quand même, parce qu'ils en ont des morts de palle d'aller en France. Et Slimane et Mourad sont chargés de retrouver en fait un homme que Monsieur Bouziane a connu, qui est en France et qu'il qualifie d'admirable. Voilà. C'est une première partie qui en fait n'est pas très longue. Ça pourrait être une introduction, mais c'est une partie d'histoire, parce que vous allez découvrir les aventures en France de ces deux cousins en lisant le roman. Et donc la façon dont ils retrouvent cette personne et ce qu'ils font. Voilà. Mais ça, je vous laisse le découvrir. Fin de la première partie. On va entamer la deuxième partie où finalement Slimane et Mourad
reviennent de façon tout à fait légale, hein, puisqu'ils ont eu leur papier en France. Ouais. Du coup, je suis obligée de vous en dire un petit peu, du coup. Et ils reviennent avec... ils ont accompli leur mission. Ils sont de retour au pays avec Momo. On connaît tous un Momo. Sylvie et Serge. Que Monsieur Bouziane va accueillir avec beaucoup de bonheur, et il s'est mis aussi en tête de faire découvrir à cette petite équipe la beauté de son pays. Voilà. Et ça, c'est le début d'une aventure qui est merveilleuse. J'étais pas allée jusque-là, hein, quand j'ai parlé au départ de tout ce qui m'avait dérangé. C'est vrai que j'étais pas allée jusqu'à cette deuxième partie. Et donc là, par contre, c'est vrai que c'est vraiment l'aventure merveilleuse, fabuleuse, parce qu'on va voyager, mais pas que dans un paysage magnifique. C'est vrai qu'on va découvrir des relations humaines et les interrelations entre tous les personnages qui sont d'une complexité, mais d'un réalisme époustouflant. C'est vrai que on est dans le désert, il y a des sublimes oasis. Ouais, croire que tout va bien, mais vous savez, il y a toujours en fait, il y a toujours un empêcheur de tourner en rond un petit peu partout. Et là, il y en a une aussi, hein. Et elle va quand même sérieusement, leur pourrir l'existence. Et moi d'ailleurs, elle m'a agacée, hein. On a envie de la prendre et de dire mais lâche-nous. Cette deuxième partie donc va nous conduire derrière Monsieur Bouziane, qui est un hôte vraiment fabuleux. On rêve, je vous assure, hein, je rêve de rencontrer comme ça quelqu'un un jour. Ça commence à se faire rare. Je vais pas trop m'étendre, parce qu'en fait c'est assez rapide de spolier l'histoire en dévoilant ne serait-ce que les personnalités, les avis, tout ce que font les personnages. Donc là il y a vraiment beaucoup de dialogue, c'est vraiment de l'aventure, et c'est un chemin de vie. Voilà. Le Mékioum. C'est pas vraiment, pour moi, c'est pas un simple roman. Il y a vraiment à l'intérieur, et c'est ce qui m'a touchée, un voyage très philosophique. Il y a même une histoire d'amour et puis un brin d'histoire. L'histoire de notre histoire, l'histoire de la France, l'histoire de l'Algérie. Et c'est à découvrir, mais à mon sens, c'est vrai que roman on peut un peu tout mettre, hein, dans les romans, mais c'était pas voilà, on s'arrête pas à un simple roman. Alors comme je vous l'ai dit, j'avais commencé sans aimer ce livre et j'en suis ressortie émue par ce chemin, hein. Je l'ai fait, j'ai fait le voyage, j'ai suivi la philosophie, et on a des œuvres littéraires d'auteurs qui écrivaient en langue arabe et qui ont une philosophie assez magique, tout comme nous en avons chez nous. Et l'histoire, je l'ai trouvée vraiment bouleversante, et voilà, pour moi c'est vraiment un livre à pas louper, quoi, à pas rater. C'est émouvant, c'est bouleversant, c'est surprenant. Il y a même des passages où on rigole. Il y a des personnages qui sont vraiment des bouts en train, et c'est particulièrement captivant. Voilà, c'est vrai que
c'est le point positif vraiment que je retiens, c'est que ce livre m'a permis vraiment de m'évader. Voilà, j'étais vers un pays que je ne connais absolument pas. J'ai rencontré Monsieur Bouziane, j'ai rencontré l'auteur en fait. L'auteur me fait, enfin, dans les échanges que nous avons eus, je lui dis c'est vous en fait, ce personnage aussi sage et philosophe et calme, toujours prêt à quelqu'un de paisible, voilà, quelqu'un d'extrêmement paisible qui... Bon, c'est aussi un roman qui a poussé plus loin ma réflexion, autant sur moi-même parce que, évidemment, ne serait-ce que pour la langue française. Hein. J'ai une amie qui est marocaine, quand elle écrit, hein, même si c'est sur un réseau social, c'est toujours époustouflant pour moi de la voir écrire, s'exprimer quasiment mieux que des jeunes, que des jeunes de son âge nés de langue française, quoi. Hein, et où l'orthographe, on l'a un petit peu oublié, quoi, il y a l'admettre. Ça, c'est quelque chose qui m'étonnera toujours. C'est pas forcément, bon, là on parle des pays du Maghreb, mais c'est pas vrai que pour ça. Hein, ça va être vrai aussi pour d'autres qui ont appris le français et qui apparemment ont mieux retenu les leçons de conjugaison que nous. Bon, passons. J'ai quand même un point négatif. Il y a des passages qui traînent en longueur. Alors, parfois c'est bien, hein, parce qu'on reproche parfois de ne pas avoir assez de description ou de devoir sauter du coq à l'âne. Bon, là, c'est pas du tout le cas, mais parfois, il y a des répétitions et c'est un peu redondant et c'est vrai que c'est dommage parce que bon, c'est... On dit, bon, quand est-ce qu'on passe à autre chose, quoi. C'est le... Bon, voilà. Après, c'est juste dommage, c'est pas un point non plus négatif au point de rendre le livre absolument abominable. Mais bon, moi je l'ai ressenti comme ça. Après, peut-être que pour d'autres, ça va être un point positif. Attention. Donc j'ai donné à ce roman 4 sur 5, parce qu'il mérite quand même... ouais, c'est vraiment un livre sérieux, quoi. Voilà. Alors bien sûr, si vous avez envie de vous évader, ben, je vous le recommande, étant donné qu'il se trouve que dans quelques jours, nous allons peut-être tous être de nouveau bien confinés. Ben, c'est le moment ou jamais de partir un petit peu au soleil, avec du Mektoub à la destinée. Dépêchez-vous, hein, parce que si tout le monde se précipite, ça va être en rupture de stock. C'est vrai que ça donne un rayon de soleil. Chez moi, il neige. Et puis quand on aime... Alors, je ne suis pas une fan des romances, mais là, il y a une jolie histoire entre deux personnages à travers l'aventure. Donc, si vous avez besoin d'un peu d'amour, c'est aussi un bon conseil lecture. Et puis, bien sûr, il y a la découverte d'une autre culture qui nous ouvre quelque part. Ouais, c'est bien. J'aime beaucoup le mélange des cultures. Donc, je remercie vraiment beaucoup l'auteur. Et pour sa confiance et pour m'avoir répondu. J'ai dû vraiment le surprendre. Mes questions étaient parfois peut-être bizarres. J'espère pas avoir été impolie. Alors par contre, si vous allez... la chronique sortira sur le blog vendredi. Si vous allez sur le blog, l'auteur m'a envoyé des photos des lieux de cette aventure.
vous allez voir, c'est vraiment, on a envie de découvrir, c'est très très beau et c'est resté vraiment vierge, voilà. Donc ça fait un peu plaisir de voir de la nature comme ça. Là, on m'a demandé si j'irais moi-même en Algérie, donc je vais répondre. C'est vrai que c'est pas la destination que j'aurais prise en premier, parce que je pense que d'un point de vue médiatique, c'est pas un pays qui a une bonne réputation. Par contre, je crois que c'est un secret pour personne. J'ai un projet de voyage au long cours. J'ai pas du tout envie de faire du tourisme piscine hôtel et de partir à pied avec mes chevaux bâtés, voire montés pour parfois, avec un assez long parcours. Donc c'est pas un voyage d'une semaine ou 15 jours. C'est vraiment un voyage sur plusieurs mois. Et le passage au Maroc est très facile, vraiment très très facile pour nous Français. Il suffit d'avoir vraiment des papiers d'identité à jour. Bon, j'espère qu'ils vont pas nous enquiquiner avec le Covid jusqu'à la Saint-Glinglin non plus. Mais en temps ordinaire, c'est un passage très facile, autant pour nous que pour les animaux. Donc il n'y a vraiment pas de souci. Et voilà, j'envisage aussi de rencontrer les Berbères et les Berbères, eux, passent effectivement par la montagne, ils passent régulièrement la frontière sans avoir de problème. Alors peut-être que ce sera plus chameaux que chevaux, j'en sais rien. C'est vraiment, dans ce voyage, il y a vraiment des choses qui sont déjà certaines et d'autres qui sont beaucoup moins, qui se construiront au fur et à mesure. J'en reparlerai. Hein. Mais oui, alors découvrir l'Algérie, ben pourquoi pas, parce que c'est vrai que c'est vraiment très beau. Il va falloir que j'apprenne vraiment à Ganesh à supporter la chaleur. Lui, il préfère vraiment la neige. Donc voilà, j'espère que cette chronique un peu particulière vous aura plu. Voilà, je vous montre ce livre qui est aussi au format numérique hein, pour ceux qui préfèrent et qui aiment. Moi, je l'ai déjà dit, c'est vrai que c'est tout autant difficile. J'ai beaucoup de mal. Même sur un ordinateur, même sur... voilà. Alors, les prochaines. Voilà. Ah oui, là, on change du tout au tout. Hein. L'Ange de Cassel, qui est vraiment un petit roman. Je n'en avais pas parlé parce que je ne l'avais pas reçu, mais il y avait une priorité. Et j'ai toujours, on allait dire, elle le fait exprès ou quoi? J'ai toujours aussi mon petit extrait, une ébauche à lire en numérique. Mais je vais le faire parce que comme j'ai donné une date, au bout d'un moment, comme je respecte mes engagements, et que je veux pas non plus le faire à la va-vite, que personne ne s'inquiète, hein, je vais le faire. Voilà, alors je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous conseille, si vous en avez la possibilité, de sortir demain. Comme ça, au cas où vous aurez pris l'air avant le confinement phase 3. Si vous avez envie qu'on fasse quelque chose là-dessus, je veux bien. J'ai beaucoup de choses à dire en fait sur tout ça. Mais en attendant, je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous. Bye bye!